Dans cette partie, on va voir un cas réel, d'accord, un cas réel de configuration d'un SNMP, d'accord, avec et bien sûr aussi bien avec notre outil de collecteur de SNMP qui va collecter les événements qui sont bien sûr collectés à partir de notre service SNMP. Nous avons le NPM de notre toujours société SolarWind. Bon, là j'ai une version plus ou moins acceptable, c'est la version 9. Alors je devrais accéder à mon interface. Voilà, nous avons accédé à notre interface. C'est la page d'accueil de mon outil. Et comme vous voyez, nous avons déjà des événements, d'accord, collectés par rapport à mon équipements qui sont à mon outil de NPM, d'accord. Alors comme vous voyez là, c'est une vue générale de tous les événements, d'accord. Comme vous voyez là, c'est les All Trigger Alert. Nous avons Event Summary, c'est-à-dire c'est un résumé des événements. Et là, c'est les 25 derniers événements envoyés ou reçus par nos équipements. Alors, je peux voir aussi, là, c'est les nœuds, d'accord, que j'ai. Là, c'est des nœuds Cisco, des nœuds Windows. Et là, c'est un nœud, c'est-à-dire que c'est des nœuds qui ne sont pas reconnus par mon utilitaire de NPM. Mais toujours, je peux l'utiliser pour monitorer certains réseaux ou certains équipements qui ont bien sûr un service de SNMP. Alors, comme vous voyez, là, pour mon équipement Cisco, et je vais m'intéresser à rajouter un équipement switch récemment rajouté à mon réseau d'entreprise. Et voilà, bon, on attend un petit peu de chargement de la liste des équipements Cisco. Voilà, comme vous voyez, là, c'est tous les équipements, d'accord? C'est des routeurs, des switches, d'accord? Qui sont rajoutés à mon utilitaire afin de collecter ce genre d'événements et d'avoir une vue générale pour tous les événements possibles générés par notre service SNMP. Et comme vous voyez là, c'est des routeurs, là, c'est des switches, d'accord? Là aussi, c'est des switches. Voilà, on peut rajouter un nœud, d'accord. Nous avons la partie admin, d'accord. Alors, comme vous voyez là, c'est un manage node, c'est pour voir tous les nœuds, tous les équipements rajoutés, d'accord. Ou bien, bon, je vais faire aussi admin, voilà. Added node, d'accord. Alors, je peux là faire entrer l'adresse IP ou le nom de notre équipement. Alors, si je veux faire juste un monitoring par rapport à un ping, là, je devrais cocher ping, d'accord. D'accord, je devrais cocher, pardon, c'est le CMP. Mais si je veux voir tous les databases de notre MIB, je dois décocher cette case de SCMP, d'accord. Et là, je devrais bien sûr ajouter mon adresse IP ou l'adresse IP de l'équipement. Là, c'est l'adresse 192.168.1.250. Et par la suite, je devrais choisir notre communauté. Alors, je devrais aussi voir est-ce que mon routeur ou mon switch, pardon, il est configuré ou pas. Voilà. Alors, c'est 192.168.1.250. Voilà. Voilà, très bien. Alors, Showrun, include, d'accord, include, et je vais faire SNMP.
C'est-à-dire je vais voir la partie Shawran, mais juste la partie SNMP. Et comme vous voyez, bien sûr, nous avons, d'accord, nous avons la partie SNMP qui est configurée sur mon switch. Alors, comme vous voyez, là, c'est notre communauté. Je vais faire un copier par rapport à ça. Elle est en mode read only. C'est notre location, d'accord. C'est notre contact, d'accord. Et là, c'est les trappes qui sont activées sur mon switch, d'accord. Vous voyez, j'ai le VTP, le VLAN Create, VLAN Delete, d'accord. Tous les événements collectés qui sont activés, bien sûr, par mon serveur ou par mon service SNMP. Alors, aussi bien, j'ai spécifié que mon hôte de collecteur sera par l'adresse IP de 192.168.192, d'accord, avec notre communauté de EPC, voilà, étoile 218 net, d'accord. Et là, comme vous voyez, j'ai des lettres en majuscules et j'ai d'autres lettres en minuscules. Et là, il faut savoir que on doit les prendre tels qu'il est. Et comme on a déjà dit dans le cours théorique, que ces cases sont sensibles. Alors, je vais par la suite copier ça et coller ça, bien sûr, sur mon collecteur d'événements NPM. Et je fais Next, d'accord? Là, c'est par rapport à la communauté qui sera en read write. Mais notre cas, c'est read only. Voilà, là, il va valider notre communauté, d'accord? Et il va par la suite collecter qu'est-ce qu'on peut avoir avec notre switch pour monitorer les interfaces, tout ce qui est, disons aussi pour le CPU, la RAM, tout ce qui est possible à collecter par notre base de MIB. Là, il est en train de consulter notre base MIB et après validation, voilà, il va collecter, comme vous voyez, combien d'interfaces j'ai sur mon switch et par la suite, il va voir tous les interfaces possibles, de même pour les services et de même ce qu'on peut avoir avec ce switch. Alors, comme vous voyez là, j'ai mon CPU qui est sélectionné, c'est-à-dire je veux avoir un monitoring par rapport à mon CPU. Si je veux voir aussi, par exemple là, ces deux interfaces. Je peux même spécifier ce que je veux avoir comme alerte. Là, c'est par rapport au trafic, d'accord? Et de même pour interface error chart, c'est-à-dire là où il y aura un shutdown ou désactivation ou une déconnexion de cette interface, il va collecter comme événement, d'accord? Je peux faire par exemple là, juste je vais voir mon trafic et non pas les erreurs ou les événements de shutdown ou désactivation, d'accord, de mon interface. Aussi bien, je peux avoir comme je peux collecter, bon, pour les switches, c'est pas vraiment important de collecter l'ensemble, mais c'est-à-dire le plus important, c'est le VLAN, c'est-à-dire pour voir est-ce qu'il est, il est accessible ou pas. Et par le reste, non, bon, j'ai juste rajouté ces deux interfaces pour voir, d'accord. Le deuxième interface, j'ai tout laissé par défaut, c'est-à-dire la partie trafic et la partie error, d'accord. Après ça, je dois cliquer sur Next. Et comme pool adresse pooler to, là c'est le nom de mon switch, je vais le laisser tel qu'il est et par la suite Next. D'accord. Là pour le changement de priorité, je peux changer le nom, d'accord, d'affichage sur mon collecteur de SNMP, c'est le NPM. Alors je vais laisser tout ça, disons par défaut, d'accord, et je vais rajouter mon nœud, voilà. Et comme vous voyez, notre S05, d'accord, avec l'adresse IP, voilà, il est en train de collecter. Et les interfaces qui sont, ou les services qui sont être collectés, c'est ça, c'est mon, disons, face Ethernet 024 et 023 et mon VLAN 90, d'accord. Alors, je vais revenir en arrière, en Home, d'accord, c'est la page d'accueil.
Voilà. Alors là, voilà, c'est mon switch, d'accord, récemment rajouté. Et déjà, on a des informations par rapport au CPU, par rapport à la RAM, d'accord. Alors, si je veux voir déjà quelques équipements qui ont déjà des événements, d'accord. Je vais prendre par exemple là, c'est le Rumel. Voilà. Et comme vous voyez, là, c'est notre monitoring par rapport aux informations qui sont collectées à partir de notre routeur de Rumel, d'accord, et qu'il a l'adresse IP de 192.168.2.201, d'accord. Et comme vous voyez, là, c'est par rapport à average response time, par rapport à notre, aussi par rapport au packet lost. Là, c'est le temps de réponse. Et là, c'est par rapport au paquet perdu. Et le deuxième graphe, c'est par rapport à notre CPU load, c'est-à-dire par rapport à notre utilisation de notre CPU et par rapport aussi de notre mémoire. Aussi bien, nous avons un graphe qui va définir au fil du temps, c'est-à-dire au fil du... Par exemple, vous voyez que là, c'est minuit, 6 heures du matin, d'accord, et 2 heures, disons, du midi, et nous avons 18 heures, d'accord. Nous avons toutes les informations, comme on a déjà vu dans la partie démo, d'accord, de notre site SolarWind et précisément à notre outil NPM. Comme vous voyez aussi là, c'est par rapport au l'OS que je suis en train d'utiliser, par rapport aux informations, quel type de routeur j'ai. Par exemple, là, j'ai mon routeur 1941, d'accord, là, voilà. Et là, c'est notre version d'OS, d'accord. La version d'OS, elle est 15.04, d'accord. Voilà, c'est-à-dire pratiquement toutes les informations par rapport à mon routeur, d'accord. Et voilà aussi, vous voyez, c'est par rapport à la charge que j'ai par rapport à notre CPU. Et nous avons un pic, là c'est du 9 heures jusqu'à 18 heures. Et le pic revient à la normale. Mais malgré ça, le pic n'atteint pas 100%, il a pratiquement le maximum, c'est 15%, max, d'accord, 15% ou moins, d'accord, et c'est pas vraiment méchant par rapport à ça. On peut avoir aussi, c'est important, comme on a déjà dit, qu'on peut régler notre collecteur de SNMP, ou de notre collecteur NPM, de récolter des informations de syslog. C'est-à-dire on va l'utiliser comme moniteur SNMP et de même pour collecter les événements de notre syslog. On peut avoir aussi de wireless et la phase la plus importante, c'est-à-dire le paramètre le plus important, c'est d'avoir les rapports. Et les rapports qu'on peut avoir, le plus important, c'est la viabilité. Si je fais, par exemple, je veux avoir un rapport de notre, par exemple, cette année, d'accord? Là, vous voyez que chaque équipement, avec son adresse, quelle est son disponibilité, d'accord? Et comme vous voyez, là, c'est des nœuds. Voilà, ce qui est important, c'est les routeurs. Je veux avoir la disponibilité par rapport à notre routeur. Là, les deux routeurs sont parfaits, c'est-à-dire ils sont toujours disponibles avec une disponibilité de 100%, mais juste par rapport à mon routeur de Ruiba, par exemple, là, il a une disponibilité de 97,52%, d'accord? Là, c'est bien sûr, on est en mois de janvier. Et si on prend par exemple le mois de février, les paramètres changent, d'accord? Et voilà, c'est-à-dire là, en février, nous avons à 99,29%. Là, c'est excellent aussi, d'accord? Voilà, c'est-à-dire c'est tous les mois que j'ai dans cette année, d'accord? Si on peut voir aussi les événements, d'accord? Les événements, on peut voir ça par équipement ou par tous les équipements, d'accord? C'est pas logique de voir ça, d'accord? D'ailleurs, on ne peut pas faire une analyse par rapport à ça. On va tout d'abord sélectionner par exemple, notre routeur et on va faire un refresh et on va prendre juste 250 événements, d'accord?
Et comme vous voyez là, j'ai des événements collectés. Par exemple, là, c'est le 27 juin, pardon, à 12h45. J'ai cette interface, elle est tombée en panne. Par la suite, elle a pris pratiquement 4 minutes pour revenir à l'état app. D'accord? Voilà ce qu'on peut avoir avec cette partie de vidéo de cas réel. Merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.